Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir ajouter automatiquement les nouvelles opportunités de vente et les rendez-vous que vous allez avoir dans votre pipeline CRM. Donc, pour faire ça, on va utiliser des automatisations. Donc, vous allez dans automatisation sur le menu. Ensuite, vous allez voir en fait qu'il y a un dossier avec des automatisations qui sont automatiquement ajoutées sur votre compte et qui sont préconfigurées. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement configurer et mettre à jour ces automatisations pour qu'elles soient adaptées par rapport à votre business. Donc, pour faire ça, vous cliquez sur le dossier. Ensuite, vous allez sur calendrier pipeline. Donc, vous cliquez sur Edit Workflow. Donc, je vais vous expliquer comment est structuré ce workflow. Ensuite, on va voir ensemble, étape par étape, comment le mettre à jour et comment le configurer. Donc, déjà, première chose, c'est qu'on a un déclencheur. Donc, cette automatisation ne va pas avoir lieu tant que le déclencheur n'a pas été activé. Et le déclencheur, c'est lorsque un prospect prend un rendez-vous sur un de vos calendriers. Donc, vous cliquez ici pour pouvoir modifier le déclencheur. Et là, vous allez avoir un autre déclencheur, c'est session. Voilà, on va pouvoir changer le nom, session stratégique réservée. Donc, ça, ce que vous voyez ici, Customer Booked Appointment, ça, c'est le déclencheur qu'on a choisi. Là, on peut changer le nom si on veut. Et là, ensuite, on va ajouter un filtre. C'est-à-dire que si j'enlève ce filtre-là, donc cette automatisation va être déclenchée, peu importe le rendez-vous qui est pris. Or, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir dire, OK, si il y a un rendez-vous qui est réservé dans un calendrier en particulier, tu déclenches cette automatisation. Parce que vous pouvez avoir plusieurs calendriers sur votre compte. Vous pouvez avoir un calendrier, par exemple, juste pour vos clients. Vous avez un autre calendrier pour les prospects. Et du coup, on ne veut pas créer des opportunités dans le pipeline pour les clients qu'on accompagne, par exemple. Donc là, on va choisir notre calendrier. Donc là, on a un calendrier qui s'appelle calendrier tout simplement. Mais là, vous allez voir en fait juste le nom de votre calendrier. Vous cliquez ensuite sur Save. Et là, notre déclencheur est configuré. Ensuite, dès que ce déclencheur est activé, il y a la première action. L'action, c'est on va ajouter des tags à ce contact. Donc, le premier tag qu'on va ajouter, c'est le tag All Contact. Donc, pourquoi on ajoute ce tag-là? Parce que vous allez avoir des personnes qui vont réserver un rendez-vous, mais qui n'étaient pas inscrites sur votre liste email auparavant. Et on veut en fait qu'ils puissent ensuite être ajoutés sur votre liste email pour que vous puissiez leur envoyer des emails. Donc nous, on attribue le tag All Contact à tous les contacts. Ensuite, on va ajouter un deuxième tag qui est session stratégique en cours. Pourquoi on utilise ce tag? Tout simplement parce qu'on a envie de, si vous voulez par exemple ne pas envoyer de communication, ne pas envoyer des emails pour les personnes qui sont en cours de session stratégique. Donc, si une personne réserve une session stratégique, vous n'allez pas continuellement lui envoyer des emails pour qu'elle réserve une session stratégique. Donc, vous mettez en fait, vous lui attribuez ce tag-là. De cette façon, vous allez pouvoir l'exclure de vos communications qui auront pour but la génération de sessions stratégiques. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter d'autres tags si vous souhaitez. Si le tag a déjà été créé, vous suffit de chercher, de le rechercher. Si vous voulez ajouter un nouveau tag, vous pouvez le faire en cliquant sur Add New Tag. Donc, vous mettez le nom, par exemple, voilà, nouveau tag, et ensuite, vous cliquez sur Add New Tag, et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer le tag et l'ajouter. Donc, non, on ne va pas le faire pour ce cas. On va juste cliquer sur C. Ensuite, la prochaine action qui sera exécutée automatiquement, ça va être la création ou la mise à jour d'opportunités. Donc, c'est Create or Update Opportunity. Donc, ça, c'est une action qui sera automatiquement ajoutée et qui sera automatiquement exécutée. Donc, là, vous pouvez mettre, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre, voilà, mettre ce que vous voulez. Donc, créer, mettre à jour une opportunité. Donc là, une pipeline, là, on va pouvoir sélectionner le pipeline où on veut que cette opportunité puisse être ajoutée. Donc, étant donné que c'est une session stratégique, donc ça sera pipeline de vente. Là, ensuite, on va sélectionner l'étape dans laquelle l'opportunité va être ajoutée. Donc là, on va choisir candidature. Donc, on veut par exemple que ce soit sur l'étape candidature. Ensuite, l'opportunité, le nom de l'opportunité. Qu'est-ce qu'on veut comme opportunité? Donc ça, vous voyez qu'il y a contact name. Donc ça veut dire que automatiquement, Clixel va prendre le nom du contact et le mettre comme nom de l'opportunité. Ensuite, là, vous pouvez mettre la source de l'opportunité. Vous pouvez choisir, en fait,
si vous pouvez avoir différents calendriers pour des sources différentes, et ça vous permettra de savoir d'où vient ce prospect. Peut-être vous avez un calendrier pour les recommandations, vous avez un calendrier pour les personnes qui viennent de Facebook Ads, etc. Même si vous n'êtes pas obligé de créer un calendrier par source, vous pouvez tout simplement dans le déclencheur ajouter d'autres filtres qui vont déterminer la source de l'opportunité. Mais là, par exemple, disons que cette opportunité, sa source, c'est Facebook Ads. Donc, vous mettez par exemple Facebook Ads ici. Donc, ça vous permet de faire un suivi un peu de toutes les opportunités que vous allez générer et les ventes que vous allez générer par la suite. Ensuite, là, vous allez avoir lead value. Donc, ça, c'est la valeur de l'opportunité. C'est tout simplement le prix de votre produit. Donc, si vous vendez un produit à 3 000 euros, vous mettez 3 000. Si c'est un produit à 1 000 euros, vous mettez 1 000. Si c'est un produit à 10 000 euros, vous mettez 10 000. Donc, ça, c'est tout simplement le prix du produit que vous allez vendre. Ensuite, vous allez avoir statut. Donc, open, one, lost, abandon. Donc, là, si l'opportunité... donc, automatiquement, on va la mettre dans open parce que c'est une nouvelle opportunité. Donc, elle est ouverte. Elle n'est pas encore gagnée, elle n'est pas encore perdue, donc on va mettre Open. Et là, vous sélectionnez Allow Duplicate Opportunities. Donc ça, c'est important parce que parfois, vous allez avoir des personnes sur long terme qui vont prendre un rendez-vous peut-être maintenant, qui ne vont pas acheter, mais qui dans 2 mois vont prendre un autre rendez-vous. Donc ça vous permettra de savoir et d'avoir... parce que moi, personnellement, je vais considérer ça comme 2 opportunités, non pas une seule opportunité. Si vous ne cochez pas, si vous n'activez pas cette option, automatiquement, il va la comptabiliser comme étant une seule opportunité. Vous allez avoir des opportunités que vous allez vendre, à qui vous allez vendre, et peut-être que vous allez proposer un autre produit par la suite à votre client. Donc, ça va créer une nouvelle opportunité. Donc, je vous recommande de mettre ça. Comme ça, vous allez avoir de multiples opportunités. Ensuite, vous cliquez sur Save. Donc là, avec ça, déjà, automatiquement, il va créer et mettre à jour l'opportunité sur le pipeline. Ensuite, vous allez sur Assign to User. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette opportunité, on veut l'assigner à un utilisateur. Donc, si vous êtes tout seul dans votre business, vous pouvez vous l'assigner à vous-même. Si vous avez des membres de votre équipe qui vont faire les appels, par exemple, à votre place, vous pouvez assigner l'opportunité à un membre de votre équipe. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un calendrier pour chaque membre de votre équipe et vous assignez les différentes opportunités. Donc là, par exemple, je veux que ces opportunités soient m'assignées à moi-même. Donc là, je vais sélectionner mon nom ici. Donc, si vous avez d'autres personnes, vous allez les retrouver ici et vous allez pouvoir justement assigner l'opportunité à un utilisateur. Ensuite, là, ici, Update Appointment Status. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre à jour le statut du rendez-vous. Donc, on va mettre... Donc, en fait, que vous allez avoir un rendez-vous, automatiquement, sur ClickSale, vous avez différents statuts. Vous avez nouveau rendez-vous, vous avez un rendez-vous qui a été confirmé, vous avez un rendez-vous qui a été annulé, vous avez un rendez-vous show, donc qui s'est présenté, vous avez un no-show, c'est-à-dire une personne qui n'est pas venue au rendez-vous, et vous avez les rendez-vous invalides. Donc ça, pourquoi c'est important? Ça vous aide en fait dans les statistiques, et aussi ça vous permet en fait de retrouver facilement les rendez-vous que vous avez. Donc, étant donné que c'est un nouveau contact, donc automatiquement, nous, ce qu'on fait, on le met sur New. De cette façon, on va le valider manuellement. Parce que parfois, vous pouvez avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés. Et s'ils ne sont pas qualifiés, vous allez tout simplement les mettre ici en invalide. Et il y a une automatisation qui va automatiquement leur renvoyer un email pour leur dire que le rendez-vous a été annulé. Parce qu'en fonction des réponses qu'ils ont données tout simplement. Donc on va laisser ça comme ça et vous cliquez sur Save. Ensuite vous avez Internal Notification. Donc ça c'est une autre action. Donc tout ça c'est une série d'actions qui sont exécutées lorsque ce déclencheur est activé. Donc la prochaine action c'est la notification interne. Donc ça c'est un email qui vous sera envoyé pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle session stratégique qui a été réservée. Donc l'email peut vous être envoyé à vous, ou bien il peut être envoyé à un membre de votre équipe qui est en charge de cette opportunité. Donc là, on va mettre par exemple email envoyé. On va tout simplement email de notification. Donc là, le type de notification email, parce qu'on peut avoir plusieurs types de notifications. De la part de, donc là vous pouvez mettre, là c'est clickcell.io, mais vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise par exemple.
From email, là, vous mettez votre adresse email, l'adresse email qui est liée à votre compte. Donc, l'adresse mail que vous utilisez pour envoyer des emails, tout simplement. Donc, c'est par exemple contact@votresite.com. Ensuite, là, to user type. Donc, là, vous choisissez à qui vous voulez envoyer cet email. Donc là, est-ce que vous voulez l'envoyer un email en particulier? Est-ce que vous voulez l'envoyer à tous les utilisateurs? Est-ce que vous voulez seulement l'envoyer à l'utilisateur à qui l'opportunité a été assignée ou bien à un autre utilisateur et vous choisissez manuellement? Donc là, vous choisissez Custom Email et là, vous mettez votre adresse mail, tout simplement ici. Vous pouvez garder ça ou bien vous pouvez remplacer ça par votre adresse mail. Très attention, faites attention à ce que l'adresse mail que vous mettez ici ne soit pas identique à l'adresse mail qui est là. D'accord? C'est important parce que vous ne pouvez pas vous envoyer un email à vous-même. Donc, vous mettez une autre adresse mail ici qui est différente de cette adresse. Donc, le sujet, vous laissez comme ça, nouvelle session stratégique. Et ensuite, vous avez ici un email qui a été écrit pour vous, pardon, et qui contient en fait un récapitulatif des réponses du prospect. Donc là, le contenu de l'email, c'est vous avez reçu une nouvelle session stratégique sur clixel.io, cliquez ici pour la consulter. Donc, quand vous allez cliquer, vous allez automatiquement être redirigé vers la page où se trouvent tous les rendez-vous. Et là, vous avez le récapitulatif des réponses. Donc, on a le nom, le prénom, l'adresse mail et les réponses aux différentes questions. Donc là, automatiquement, les questions qui sont là sont les questions qui sont sur notre formulaire. Donc, une fois que vous aurez changé votre formulaire, il va falloir que vous mettiez à jour cet email. C'est très important. Donc, comment vous allez pouvoir mettre à jour les réponses à ces questions-là? Donc, on va supprimer tout ça. Donc là, les premières informations, vous pouvez les laisser, elles sont standards. Maintenant, pour les réponses, vous venez ici, dans la partie Custom Values. Vous allez sur... Custom Values ici. Ensuite, vous allez sur Contact. Et là, Custom Fields. Okay, donc ça, c'est les champs personnalisés que vous avez ajoutés. Et là, vous allez retrouver en fait toutes les questions qui ont été posées, que vous posez à vos prospects. Pardon. Et lorsque vous sélectionnez une de ces questions, vous n'êtes pas en train de sélectionner la question, mais vous êtes en train de sélectionner la réponse. D'accord? Par exemple, décrivez votre business actuel ou celui que vous voulez créer. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est la réponse. Donc, dans l'email, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous juste retaper la question. Donc, vous tapez, en fait, on va mettre décrivez votre business actuel ou celui que vous souhaitez créer. 2 points. Donc ça, c'est la question. Et ça, ce que vous voyez ici, c'est la réponse. D'accord? Et vous faites ça pour toutes les autres questions. On va prendre une autre. On va aller dans Contact, choisir Custom Fields. Et là, on va par exemple, êtes-vous prêt à investir financièrement? D'accord? Donc ça, c'est la réponse. Je dois ajouter la question. Je dois rédiger la question. Donc là, je vais mettre êtes-vous prêt Donc, je vais sélectionner ça et je vais le mettre en gras. D'accord? Donc, ça, c'est la question. Je dois la taper. La réponse, elle est automatiquement mise à jour ici. Donc, pour la récupérer, vous allez sur Custom Values. Donc, c'est les valeurs personnalisées que vous avez créées. Vous allez dans Contact. Ensuite, vous allez dans Custom Fields. Donc, ça, c'est les champs personnalisés où vos prospects peuvent donner leur réponse. Et là, vous sélectionnez la réponse que vous voulez. Ensuite, vous écrivez la question. Et de cette façon, vous allez automatiquement recevoir un email avec un récapitulatif des réponses qui ont été posées. Et par la suite, vous pouvez décider de donner suite ou pas à ce rendez-vous. Ensuite, une fois que vous aurez terminé, vous cliquez sur Enregistrer. Et là, une fois qu'on a configuré le message, l'email qui sera envoyé, prochaine action qui sera exécutée, c'est attendre un jour après le rendez-vous. D'accord? En général, vous allez faire un appel,
Soit vous allez vendre durant l'appel, ou vous allez vendre au bout de quelques jours. Donc nous, on a laissé un jour, mais vous pouvez modifier ça. Donc là, l'action, c'est attendre un jour après le rendez-vous. Donc vous pouvez, ça c'est juste un angle, vous pouvez le mettre à jour. Donc là, vous choisissez Wait for, donc là, Event or Appointment Time. Donc tout simplement, on va exécuter, on va attendre après le rendez-vous. Donc là, when, il vous dit quand c'est après, un jour après le rendez-vous. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si ce temps est déjà passé? Vous mettez Move to the next stage, ce qui veut dire aller à l'étape suivante. Et vous cliquez sur Save. Donc là, attendre une journée après le rendez-vous. On fait quoi après? Donc tous vos prospects, ils vont prendre le rendez-vous ici. Toutes ces actions seront exécutées. Ensuite, ils vont arriver ici et ça, il ne se passe plus rien jusqu'à ce que ils vont attendre un jour après le rendez-vous. D'accord? Un jour après le rendez-vous, il y a un tag qui est supprimé. Et quel tag on va supprimer? C'est session stratégique en cours. Donc on va sélectionner session stratégique en cours ici, dans la partie tag. Donc là, remove tag. Donc on va changer le nom, on va mettre supprimer le tag. Donc on va supprimer le tag session stratégique en cours. Et vous cliquez sur sauvegarder. Et ensuite, remove from workflow, ça veut dire enlever du workflow, enlever de l'automatisation en cours. D'accord, on choisit current workflow, ce qui veut dire l'automatisation en cours. Donc on va changer le nom, on va mettre enlever de l'automatisation en cours. Et vous cliquez sur sauvegarder et ensuite vous cliquez sur save ici. Et voilà, là votre automatisation a été configurée. Et là, à chaque fois qu'il y a une personne qui prend un rendez-vous avec vous, il y a un email qui vous est envoyé. Il y a aussi l'opportunité qui est automatiquement créée sur le pipeline. Il nous reste une toute dernière chose à faire. Vous allez dans Settings et là, dans Contact Management, vous cliquez sur Allow Multiple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous autorisez ClickSell à exécuter cette automatisation plusieurs fois pour le même contact. Donc si vous avez par exemple un contact qui rentre, qui réserve un rendez-vous, il y a cette automatisation qui est exécutée. Si cette option n'est pas activée, si cette personne réserve un autre rendez-vous une semaine plus tard, cette automatisation ne va pas s'exécuter. Donc ça, c'est très important d'activer cette option. Comme ça, cette automatisation peut être exécutée plusieurs fois pour le même contact. Donc voilà comment vous allez pouvoir ajouter automatiquement des opportunités sur votre pipeline.